Bonjour, c'est de nouveau moi. Alors là, cette vidéo s'adresse essentiellement aux parents puisque c'est la boîte à outils des parents. Cela dit, les enfants, si vous la regardez, vous allez certainement voir des choses que nous faisons en classe qui vont vous rappeler des petits souvenirs. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du graphisme parce que je vais vous envoyer des fiches de graphisme, de spirales à reproduire sur papier. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que le graphisme sur papier et plus tard l'écriture, c'est vraiment la dernière étape de toute une progression qui a lieu en classe et que les enfants devraient avoir à la maison avant de s'attaquer à la tenue du crayon et au dessin, au graphisme pur. Et ce qui évitera peut-être à beaucoup d'entre nous des énervements, des crispations, quand les enfants n'arrivent pas forcément à reproduire les modèles qu'on leur donne. Alors, il y a 4 règles de base et je pense que si vous retenez ces 4 règles-là, les enfants auront de bonnes aptitudes pour travailler plus tard l'écriture. Alors, première règle, on va toujours du plus grand au plus petit. C'est-à-dire qu'on ne met pas immédiatement un enfant sur une fiche avec des toutes petites spirales à reproduire. Il faut d'abord travailler en grand parce que l'enfant apprend à travers ses sensations et ses explorations. Donc, nous, à l'école, on va travailler notamment pendant les cours de sport. On va faire avec des rubans des grands mouvements de spirale. Ou bien, on va se déplacer sur le sol, ou on pourrait même imaginer à vélo en formant des grandes spirales. Donc vous, à la maison, bien entendu, c'est peut-être plus compliqué en ce moment. En revanche, vous pouvez tout à fait inviter votre enfant à travailler les formes en faisant d'abord de grands mouvements et en l'aidant à prendre conscience de ces mouvements, en disant par exemple, là je vais faire une spirale, je commence d'un tout petit point et petit à petit mon bras s'écarte, s'écarte, s'écarte et les spirales sont de plus en plus grandes. Voilà. Donc et petit à petit, après, on va aller sur des choses de plus en plus petites pour aller jusqu'à la feuille. Donc première règle, on commence toujours par travailler en grand le graphisme et après on va vers le plus petit. La deuxième règle, et alors là pour moi c'est vraiment la plus importante, c'est l'exploration sensorielle. C'est-à-dire que votre enfant va s'approprier tout ce qui est graphisme et écriture à travers les sensations qu'il va ressentir. Écrire, faire du graphisme, c'est pas seulement reproduire un modèle, ce qui est très frustrant puisque c'est difficile. Écrire, c'est d'abord s'approprier un mouvement. À partir du moment où on a bien ça en tête, et ben ça ouvre la possibilité à plein d'expériences différentes. Alors voilà des petits exemples d'exploration sensorielle que vous pouvez mettre en place à la maison. Il y a le bac rempli de semoule, de sable, de farine, voilà, de quelque chose d'assez fin. Donc avec un bac à semoule, vous allez pouvoir inviter votre enfant à travailler le mouvement avec le bout du doigt, puisque la pulpe du doigt est l'une des parties les plus sensibles du corps humain. En plus, ça autorise le droit à l'erreur, le fait de recommencer plusieurs fois. Et en général, à l'école, moi j'ai plusieurs bacs de semoule. Les enfants apprécient vraiment cette activité. C'est notamment très bien aussi pour les enfants qui ont des S dans leur prénom, des Z, ce type de lettres qui peuvent prêter parfois à confusion dans le sens d'écriture.
Voilà, donc moi, là, ça va être à l'envers pour vous. Mais grâce à ça, on peut travailler sur les formes comme le S ou vas-y, les Anne. Voilà, le Z. Donc ça, c'est une première exploration sensorielle, ce que j'appelle les explorations sensorielles. Il y a évidemment la pâte à modeler. Bon, bah forcément, alors ça, nous, quand on a fait le travail sur les spirales, ça fait souvent partie du premier travail que je donne. Vous pouvez inviter votre enfant à modeler différentes formes, différentes lettres, s'il s'agit d'écriture. Voilà. Et à partir de là, quand votre enfant... Alors en plus, le fait de faire des colombins permet de travailler la musculation des mains. Votre enfant, vous voyez, peut suivre le sens de la spirale, puis comme je vous l'ai dit, le graphisme et l'écriture, c'est d'abord s'approprier un mouvement avant toute chose. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de faire, enfin une deuxième façon de faire, avec de la pâte à modeler, voire de la pâte à sel, etc. Il y a aussi travailler, où on peut travailler avec un crayon, sur de la pâte à modeler ou de la pâte à sel à plat, et vous allez inviter votre enfant à former des spirales en pointillés. Et après, également, en les traçant comme ça. Et ce qui est intéressant sur ce genre d'activité aussi, c'est que du coup, votre enfant, avec le toucher, va pouvoir aussi s'approprier le mouvement de la forme que vous, de la forme ou de la lettre que vous voulez lui apprendre. Donc vraiment, ça passe par le toucher. N'hésitez pas à travailler pour le mouvement, les yeux ouverts, les yeux fermés et toujours du bout des doigts. Donc ça, c'était la deuxième règle. On travaille sur l'exploration, on multiplie les différentes façons, les différentes explorations sensorielles. Troisième règle, on travaille sur plan, bien sûr, horizontal, comme sur une feuille de papier, sur une ardoise, mais on n'hésite pas non plus à travailler sur le plan vertical. Donc ça peut être tout simplement en mettant une feuille de papier au mur ou en mettant une ardoise sur le plan vertical. Voilà, on fait la même chose à plat. Alors moi là je fais des spirales de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas de sens a priori donné. Ce qui est intéressant aussi pour les formes, c'est de travailler sur différents sens. Donc la troisième règle, on travaille aussi bien sur plan vertical que sur plan horizontal. Et enfin, la quatrième règle, la dernière, au moment du passage sur la fiche ou sur la feuille, on fait attention à la tenue du stylo. C'est à ce moment-là où il faut être plus attentif, sans être péremptoire, j'ai envie de dire, en moyenne section. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'enfant s'éloigne petit à petit de la tenue du crayon, on va dire palmaire, c'est-à-dire comme quand ils sont tout petits, pour aller vers la pince, c'est-à-dire la tenue avec 3 doigts. Donc en fait, moi j'ai des enfants qui tiennent encore beaucoup leur crayon comme ça, avec finalement tous les doigts. On essaie de leur rappeler avant d'écrire, de leur dire attention, ta tenue du crayon. Donc moi je fais l'oreille de lapin, mettre comme ça, l'oreille de lapin parce que je suis droitière. Hop, voilà. Et quand je dis sans être péremptoire, c'est-à-dire qu'on le leur rappelle au début de la séance de graphisme ou d'écriture,
mais ça va venir petit à petit. Chacun est à une maturité différente dans sa tenue du crayon. Donc, on leur tord pas les doigts, on les braque pas en leur disant « mais c'est comme ça et c'est pas autrement », etc. On fait des rappels, on leur montre, on leur remontre, mais ça va venir petit à petit. Donc, pas d'angoisse par rapport à ça pour que les écritures deviennent un moment agréable et non pas totalement crispé. Voilà, donc là, c'était mes petites astuces pour travailler le graphisme. Les papas, les mamans, n'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet si je n'ai pas été assez claire pour vous et si vous avez d'autres questions. J'espère que cette vidéo va vous aider et je vous envoie en plus des petites fiches de graphisme une fois que vous aurez travaillé sur ces différents plans. À plus tard!